Salut, c'est Nina. Alors, un déclenchement au Sainto et pas de péridurale. En général, on a du mal à croire que ce soit possible et à partir du moment où on vous a parlé d'un déclenchement, vous vous dites que c'est mort, votre projet d'accouchement physio tombe à l'eau. C'est pas forcément le cas. J'ai de plus en plus d'exemples qui montrent le contraire, de femmes qui réussissent à prendre le dessus et leurs propres hormones prennent le relais du Sainto, donc l'ocytocine de synthèse. Et puis finalement, l'accouchement devient quelque chose d'assez naturel et elles tiennent sans péridurale. Donc comment est-ce que ça peut se passer? Bon, d'une part, la première chose pour moi, ce serait plutôt de refuser le déclenchement, à part dans le cas d'une prééclampsie, il y a quand même assez peu d'indications. Si vraiment les choses vont mal, on fait une césarienne, mais comme le déclenchement, c'est la porte ouverte aux complications, c'est rarement le meilleur calcul. Bref, si vous êtes dans la dynamique d'accepter ce déclenchement parce que vous ne vous sentez pas de refuser et que ça vous rassure ou que vous en avez marre d'être enceinte ou que sais-je, eh bien, vous avez peut-être un peu le moral dans les chaussettes en vous disant que ça met en péril votre projet d'accouchement physio. Eh bien, c'est pas le cas. J'ai de plus en plus d'exemples qui montrent le contraire. Donc l'idée, ça va être de repousser au maximum le déclenchement. Si on vous le propose à 37, proposez plutôt 39, voire un peu plus, ce qui permet à bébé de finir de ranger sa chambre et puis à votre col de se préparer, à vous aussi. Et il va y avoir plusieurs possibilités. Soit ça va être un déclenchement mécanique avec un ballonnet et puis des prostaglandines de contact. Et puis si ça n'avance pas, si ça stagne trop, on va vous parler de percer la poche des os. Donc ça, je vous invite chaleureusement à refuser parce qu'en fait ça ne sert pas à grand chose et surtout ça lance le compte à rebours. Une fois que la poche est rompue, on compte les heures et ensuite c'est un peu la panique à bord, risque infectieux et tralala. Donc on évite ça. Décollement de membrane, ça ne sert pas à grand chose, mais des fois ça fait un peu bouger les lignes. Et puis évidemment l'injection d'ocytocine. Et donc là on sait bien que l'ocytocine de synthèse, ça donne des contractions plus intenses, plus rapprochées et qui donnent plus facilement lieu à un besoin de péridurale. Mais ce n'est pas une fatalité. Et le secret pour tenir sans péri, c'est la verticalité et le mouvement, surtout le mouvement. Donc il ne faut pas que vous restiez allongé sur la table. Il n'y a aucune obligation à rester en position des cubitus dorsales. Donc c'est là qu'il va falloir un peu hausser le ton, dire ok, je veux bien, allez-y, mettez du Sainto, mais mettez une mini dose de Sainto. Et puis ensuite, laissez-moi tranquille, baissez la lumière, prenez votre casque, écoutez de la musique, tout un tas de choses qui vous permettront de rentrer dans la danse et surtout refusez de rester allongé. Mettez-vous debout, demandez un ballon, dites qu'elle se débrouille pour le monito et faites tout ce qu'il faut pour encaisser au mieux les contractions. Et à partir de là, vos hormones peuvent prendre le relais et vous pouvez vivre un chouette accouchement physio à 4 pattes. J'ai un exemple la semaine dernière merveilleux de quelque chose qui était pourtant très pâteau à la base et qui s'est terminé comme ça, une naissance à 4 pattes. Si vous voulez qu'on bosse ensemble, vous cliquez sur le lien en haut de la